T'es passé par la case prison. Ouais, j'ai fait 6 ans plein. On commence par le début. Nous, on te connaît tous sur le pseudo de Volvermine, le gluant, la gluanterie, tout ça. Ouais. C'est quoi ton prénom? Ton prénom, c'est quoi ton prénom? Brahim, Brahim, t'es marocaine? Algérien. J'imagine. Pourquoi le drapeau du Maroc? pour donner la force aux confrères qui me supportent. D'accord. Brahim, algérien. D'où d'Algérie? Oran, De la ville de Ouaran. D'accord. Et t'as quel âge? 32 ans. Ah, d'accord. T'es dans les réseaux sociaux depuis combien de temps? Depuis 2014 sur Snap, mais on m'a banni à vie. D'accord. Et ton contenu, c'était quoi? C'est toujours à base de storytime? Storytime, avant j'étais SDF, je vivais dans un camion pendant 4 ans et je montrais mon quotidien de SDF comme quoi on pouvait se sortir même en vivant dehors en fait. Professionnellement, t'en es où? T'en es quoi? Scolaire? Comment c'est? Scolaire, bac+2, BAFA BAFD, Sérieux? ouais, et un an de droit. Quand on t'écoute lors de tes storytime, on voit que t'es un mec, t'as galéré, tu t'es battu dans la vie pour t'en sortir. Comment tu expliques finalement que t'as autant galéré comme ça plus que les autres? C'est quoi le souci chez toi? C'est la consommation de substances illicites qui m'a mis des barrières dans ma vie, dans le travail, dans ma famille. Ça m'a fermé des portes et ça m'a donné la porte à être SDF quoi finalement. Ça m'a rentré dedans. Qu'est-ce qui te fait débouler sur les réseaux sociaux? Ma personnalité, mon sens de la comédie, je suis marrant finalement. Et ma spontanéité, je suis là tous les jours, 24/24 finalement. Si tu devrais définir Brahim Volvermine en un mot, tu le définirais comment? La glu. Alors, on entend souvent parler de ce concept de la gluanterie, tout ça. C'est quoi exactement la glu? Qu'est-ce que ça définit? Qu'est-ce que ça veut dire? La glu, c'est par exemple, toi, t'as été englutiné depuis certaines semaines, on se connaît, je t'ai englutiné. Donc la première fois que tu m'as vu, je t'ai laissé ma glu. D'accord. Alors moi, j'ai dit à qui veut bien l'entendre, à tout le monde, que pour moi, tu étais la révélation 2024 de TikTok. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais moi, je le pense, c'est vrai, tu as une répartie, tu as une façon de t'exprimer qui est bien propre à toi. Ouais, et elle n'est pas chez les autres. C'est ça, c'est ouais. authentique. C'est quoi ton projet, là, les perspectives, c'est quoi sur Internet? Les perspectives d'avenir, moi, mon rêve ultime, c'est de mettre ma série sur YouTube et en faire une sur Netflix. C'est mon rêve ultime. C'est-à-dire ta série, c'est quoi ton histoire? Une série, mon autobiographie, mon parcours, finalement. T'as pas mal de choses à raconter? Énormément de choses. Ouais. T'es passé par la case prison? Ouais, j'ai fait 6 ans plein. Pour quel motif? Trafic de sup. Trafic de sup? À quelle échelle? Petite échelle ou grande échelle. Grande échelle, 6 ans de prison, ça se passe comment dans les geôles de Paris? C'est à Paris? C'est ça? Non, dans le sud. Bah, si t'as pas le mental et si t'as pas le bagage psychologique, je pense que tu peux ressortir en légumes, je pense. Comme beaucoup sont sortis en légumes d'ailleurs. Les bons flageolets. Les bons flageolets. La plupart de tes story time sont 100% véridiques, histoire vraie à chaque fois? Non. C'est vrai? Je vais te donner quelques filons. Il y a quelques stories qui sont fausses. Parce que des fois, mélanger l'imaginaire au vrai, ça peut donner baume au cœur aux gens. Mais c'est pas mal et je te rejoins là-dessus. C'est vrai que, en tout cas, tu démontreras que tu as une très bonne manière de tourner la chose et de rendre la chose plus intéressante. C'est ça, finalement. C'est-à-dire c'est faux, mais on te le rend vrai. Dans des situations qui peuvent être véridiques. Et qui auraient pu totalement être vraies en réalité. C'est ça. Ça te touche, toi, les haters, les attaques, les messages privés, les insultes, ça te touche tout ça? Ouais, ça me touche. C'est vrai? Franchement, ça me touche. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent. Ils disent non, moi ça me touche. Frangin. Quand ça touche ma femme, mon père qui est décédé, ça me touche, frangin. Quand tout à l'heure, un mec est venu dans mon live, il m'a dit que ton père, il est mort, ça me fait plaisir, et je souhaite qu'il aille en enfer, sache que ça me touche. Ouais. C'est gratuit. Et méchant. C'est bizarre en même temps, t'as l'air de quelqu'un superment posé, intelligent en réalité. En fait, TikTok, c'est une personnalité. C'est pas Brahim Osmani. C'est la vermine. C'est un rôle. C'est un jeu. Ouais. Tout en restant naturel. Pour donner cette authenticité que les gens ont pas, en fait. Brahim Osmani, dans la vraie vie, c'est un mec super gentil ou c'est un mec dangereux, méchant? C'est un mec qui peut être méchant. C'est un mec super fiable, sincère, fidèle, mais qui est très bipolaire. Maladie psychologique, on va dire. Bipolaire. Réellement, tu confirmes être atteint d'une pathologie? Ouais, attends. C'est-à-dire, à tout moment, c'est la prison. C'est la prison. Tout moment, tu peux te retrouver à te prendre la tête avec moi à tout moment pour aucune raison?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu maîtrises Je, quand même le truc. quand je m'énerve et je sens que mon humeur change, je coupe mon live et je reviens plus tard. Tu prends un traitement par rapport à ça? Non, moi, c'est la consommation de renard à haute intensité qui me calme le cerveau. Ah, on va en parler, ça, si ça te dérange pas. Le fameux passe alternant, ça devient une trend. Qu'est-ce que ça veut dire passe alternant? Quand tu dis passe alternant, qu'est-ce Ça que ça veut veut dire, dire? ça veut dire que quand Boussif il est venu chanter la Marseillaise à Perpiglu, fait le même concept alternant. Ternant, c'est quoi? C'est réputé être une ville dangereuse. T'as du Pas soutien, t'as du de la tout. force là-bas? J'ai de la force, j'ai ma famille, une grande famille avec un nom de famille reconnu et respecté. Si tu veux chanter, viens chanter dans ma ville de naissance, pas dans une ville secondaire, finalement. Sans parler de Moussi, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie de par son personnage Moi à aussi, travers les réseaux. moi je le respecte aussi, mais fais la même chose alternant. Mais n'importe quelle personne X, une personne X, Pas décide, alternant. passe alternant, ça serait quoi les retombées? Quelle serait la suite logique? Si t'as un homme, je suis un homme, on va dans un coin isolé et on se règle comme des hommes. Ah d'accord, c'est pas une équipe qui va faire quelque chose, c'est Pas du toi-même tout. qui C'est pas règle. Hagar. Ah non, je suis pas Hagar. C'est un endroit structuré avec un arbitre et des règles. On peut dire que t'es devenu un gars de la chaîneté ou rien à voir? Rien à voir. Je suis la chaîneté en personne. La chaîneté, c'est toi. Pour moi, c'est moi. On peut dire qu'il y a une chaîneté. C'est une exclue, Loumani. C'est moi. La chaîneté, c'est toi. Loumani, quand tu dors dans un camion et tu fais aucun truc illicite et tu travailles et t'as rien dans tes poches, t'es la vraie chaîneté, finalement. Quand Ça, tu pour fais toi, tes besoins, quand tu fais tes besoins dans tes toilettes publiques et tu filmes, t'es pas la chaîneté? Ouais, c'est vrai. Et quand tu donnes, et toi, pour toi, quand tu donnes 50 euros à des gens illimités, c'est la chaîneté pour toi? Non, je comprends, je comprends. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que t'as une carapace, t'as une profonde tristesse au fond de toi. Tu, tu en veux à la vie, tu en veux à quelque chose, tu en veux. J'en veux à ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle m'a rendu SDF à un moment où j'avais besoin d'elle. Ça se passe à quel âge ça? Ça se passe à 22 ans. Quoi, elle prend être fou à la porte? Elle me fout à la porte pour des renards, alors que je sors d'un divorce et d'une grande histoire douloureuse, et je me retrouve SDF. D'accord, en fait, en vrai, t'as la vie classique d'un mec qui s'en sort, qui bosse, 22 ans, t'es marié en fait déjà. Tout se passe bien. J'étais marié, divorcé, là je me suis remarié, ouais. Ouais, mais en fait, je veux dire, mais t'as démarré ta vie normale et ça a eu des virages. En fait, genre, t'es pas le fou qui est arrivé, t'as toujours été fou. T'es un mec à la base normal. C'est juste qu'il y a C'est eu un ça. virage mal négocié. C'est ça, mal négocié, qui est toujours mal négocié. Là, quand tu dis que au lieu de ta mère de t'aider, elle t'a enfoncé en te C'est ça. rejetant. Et C'est là, ça. c'est la descente aux enfers, la C'est drogue, ça. la prison, C'est ça. l'alcool. C'est ça. Tous les mauvais choses qu'il faut pas faire, je les ai faites. Et ton papa, on peut en parler vite fait. Décédé Très jeune. dès l'âge de 6 ans. En fait, t'es un mec en total. T'es voué à toi-même très très tôt, quoi, en réalité. C'est ça. Parce que ma mère, c'est quelqu'un qui travaille de 6 heures à 20 heures. Donc elle a pas le temps de me gérer, finalement. C'est la rue qui m'a élevé. Ouais, en fait, t'as le parcours classique comme nous tous, jeunes de banlieue, famille monoparentale pour C'est X ça. raisons, C'est qui va ça. être confronté à la réalité de la vie en France d'un jeune immigré à tête d'arabe et qui C'est va ça. devoir se battre pour s'en sortir. C'est ça. Ça t'est déjà arrivé des fois d'en avoir marre de tout ça, de tu sais, pas vouloir se suicider, pourquoi pas, même des gens souvent, mais j'en ai marre. Ça m'est déjà arrivé j'ai fait une tentative de suicide, moi. Ouais. Dans Ouais. quelles circonstances? J'ai bu 4 flashs d'affilée. Ouais. T'en avais ras le bol. J'ai fait un coma éthylique. Ouais. Ouais, j'en avais ras le bol. Des frères, des sœurs? Une grande sœur et un petit frère, ouais. T'as été soutenu par les frères et sœurs? Pas du tout. Un pur électron libre. Électron libre, voué à lui-même. Tu as l'impression de reprendre une revanche sur la vie maintenant, finalement? Finalement, je sais pas si ça va durer, ça va être constant. Moi, j'essaye de partager du contenu et du bonheur aux gens. Après, je profite au maximum. Mais j'espère prendre une revanche sur ma vie, ouais, j'espère. Tu sais, c'est incroyable, hein. On est tous des mecs des réseaux. On Merci, pourrait partir Abdelji. en clash, on pourrait faire tout un tas de trucs. Et c'est pas pour te lancer des fleurs. Tu sais que t'as pas besoin de moi et moi j'ai pas besoin de toi dans les réseaux. Bien sûr. Mais ce que je te dis, c'est sincère. T'as l'air d'un gars en réalité extrêmement intelligent comparé à l'image qu'on a pu avoir de toi sur les réseaux. C'est gentil, merci, Loumani, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, Ça fait plaisir. Merci, c'est vrai, RDJ. c'est vrai. C'est juste que j'ai l'impression que t'as pas eu les bons outils ou les bons soutiens autour de toi pour mettre C'est à ça. profit tes compétences en réalité que t'as. Plusieurs fois, je t'ai vu faire ça.
Et j'ai entendu Iblis, j'ai compris que c'est un délire. La dernière fois que t'as pleuré, c'était quand? Hier, Pourquoi? pour les moqueries sur ma femme, ça me blesse. Qu'est-ce qu'on dit sur ta femme? Le physique, l'âge, Toi, c'est pas un problème pour toi, son âge, son physique? Qu'est-ce que t'as non, aimé chez elle? C'est quoi que son t'as cœur, attiré? son cœur, Ne me dis pas, ne me dis pas. T'es tombé sur elle à un moment donné de ta vie où tout le monde, personne te calculait, et la c'est seule ça, personne qui t'a tendu la main, c'était elle. c'est ça. Et ça t'a touché, et pour rien au monde, tu pourrais lui tourner le dos ou la trahir ou quoi que ce soit. Non, je peux pas, je peux Mais, pas. même si demain tu pètes le million, elle restera toujours avec toi. Toujours, Toujours. En fait, si je comprends bien, c'est la seule personne qui t'a tendu la main quand tout le monde t'a tourné le dos, quoi, en réalité. c'est ça. C'est très beau ce que tu dis, hein. C'est très très beau. C'est très beau. C'est ça finalement. Non, je comprends. Je comprends. Je vois l'émotion en toi, franchement, ça me touche. Et j'ai toujours su que t'avais un bon fond en réalité. En fait, on n'est pas si différents, moi, toi ou plein d'autres gens. Je suis pas si mauvais que ça, Non, toi, finalement. t'essaies juste de te battre avec les armes que t'as au moment où tu les as, quoi. Quand tu sais que t'as une famille qui vit autour de toi et que toi t'es dans un camion et personne finalement te tend la perche alors que ces gens-là tu les as aidés, ça la fout mal finalement, tu vois. Tu sais, pendant que je suis en train de te parler, je ressens ce que tu ressens et t'es en train de me faire monter les larmes. Tu sais ce que je vais te dire pourquoi? Parce que avec ce que tu viens de me raconter, on a exactement la même histoire à deux, trois détails près. Sauf que Merci moi, Yas. sauf que moi, on m'a tendu la main et j'ai su la saisir. Ça te rend triste à titre personnel quand tu vois l'actualité française avec, tu sais, le racisme est en train de reprendre le pas, l'islamophobie, tout ça, ça. Comment tu perçois toi tout ce marasme, tout ce bordel politique Moi, ce qui vis-à-vis des me musulmans? dérange, c'est que de base, on est tous des êtres humains et le gouvernement fait tout pour qu'on se retourne contre nous-mêmes, alors que finalement, ces gens-là, c'est eux à qui on devrait se retourner finalement. Notre manque de pouvoir d'achat, notre manque de facilité dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui fait que on n'est pas mis en valeur. Par exemple, les étrangers, on a contribué à la construction de pas mal de choses et finalement, on est voué à quoi? À se faire tabasser dans des contrôles de police, à se faire mettre de côté dans des dossiers pour des logements. C'est ça, en fait, nos parents ont traversé la Méditerranée pour ça finalement. Politiquement, t'en es où toi, politiquement? Ah, politique ou c'est la politique t'intéresse? T'es à gauche, t'es à droite, t'en as rien à branler? C'est quoi? Moi, je suis la glu et j'en ai rien à branler, frère. Spirituellement, plusieurs fois je t'ai vu faire ça et j'ai entendu Iblis, j'ai compris que c'est un délire. T'en as rien à C'est foutre de un ça. délire. Je suis J'ai musulman et je fais mes 6 prières par jour et je fais mes rak'at en plus. Donc je suis musulman. Quand je te dis, quand je viens ici, c'est un rôle. Je comprends, je comprends. Dieu pour toi, Très important. Devant ma mère. si tu pourrais lui parler, si tu lui demandes des choses, tu lui dirais quoi? Je lui dirais que je m'excuse pour le mal que j'ai pu transmettre à certains enfants par rapport à l'image de la consommation de cannabis et qui me retire la consommation de cannabis de mon cœur et de ma peau, quoi. Que j'arrête tout. Tu souhaites avoir des enfants avec Bien madame? sûr, si elle pourrait m'en donner un seul, juste un seul, même un demi, même un tétard, j'aimerais bien. Et ça serait quoi ton projet pour cet enfant? C'est quoi que tu lui inculquerais, tu lui Une enseignerais? éducation, un encadrement et un projet sportif ou culturel, mais un projet. C'est quoi le message pour tous les jeunes de France, de TikTok qui sont en train de nous écouter? Au-delà du personnage Wolverine, Brahim, qu'est-ce qu'il leur donnerait comme conseil sérieusement? Respecte ta mère, respecte tes proches, respecte les gens qui sont autour de toi, respecte tout le monde tout court, et un projet de vie. Choisis un travail dans une branche où il y aura du travail toute ta vie, comme la plomberie, comme les poubelles, car il y aura toujours des toilettes, il y aura toujours des ordures, il y aura toujours à manger, il y aura toujours des enfants. Toujours choisir une branche qui te plaît. Et mets-toi un truc dans ta tête, chaque travail ne pourra pas te plaire à 100%. Pense à tes enfants, pense à ton porte-monnaie, et pense à ton pouvoir d'achat. Internet, TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux pour toi finalement, c'est positif ou négatif? Négatif. Pourquoi? Négatif car ça déconnecte certaines personnes du monde réel à celui du irréel. Ça met des barrières sur certaines personnes. Ça enferme des gens. Et il y a du bon sens dans le sens où nous, quand on divulgue des bons messages,
où on propose du beau contenu, un divertissement pour s'échapper du travail, du quotidien familial. Donc les réseaux peuvent aider dans ce côté-là, finalement. Souvent, il y a eu la polémique avec tous les gens de la télé-réalité quand ils sont débarqués sur TikTok à faire du TikTok Live. Et les gens, ils ont commencé à râler, ouais, ils viennent gratter ici. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça te dérange qu'ils soient là ou Ça me dérange. toi Parce aussi, que pourquoi? t'as une notoriété, t'as un salaire, t'as des partenariats, donc tu viens manger ce que le peu de nous, on peut manger. Donc vous allez manger 80% et vous venez manger les 20% qui nous restent. Donc finalement, tu manges partout et nous, on mange un peu. Donc non, c'est déloyal finalement. D'accord. Souvent, les gens disent, les gens qui font des live match, c'est des mendiants. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, toi? Je suis un mendiant et fier de l'être. Il est fort. Il est fort, il est fort, il est fort. J'aime mendier. Faut faire faut faire quelque chose dans sa vie, non? Soit mendier, Ouais. soit tu pleures. Bah je mendie, Ouais. sans pleurer. Et je me Et, régale de rire. et qu'est-ce que tu penses des gens qui te repartagent à toute barzingue et qui font de l'argent grâce à toi? Ça te fait plaisir? Ça te dérange? Ça te gêne? Ça me fait plaisir parce que ça me donne de la visibilité finalement. Et finalement, chaque travail mérite salaire. Tu m'as donné de la glu, tu mérites ta glu finalement. Échange de bons procédés à base de gluten. C'est ça mon gluten, mon glucide. Tu donnes, je donne. T'as une petite anecdote comme ça qui traîne comme ça? T'arrives, t'as une facilité à inventer des histoires. Tu pourrais m'en inventer comme ça une en direct Et live? bah, tu me donnes un thème. C'est-à-dire sur une époque donnée, Ce que sur tu quoi veux. Ce qui t'intéresse, Mourad. Si sur tu les, veux. sur les réseaux sociaux, une anecdote sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu pourrais me raconter? Une fois, j'étais sur les réseaux sociaux. J'étais, à l'époque, on était en 2002. Et Adé Laurent, il n'était pas trop connu. Il m'appelle. Il me dit, si tu veux, il y a une soirée, une méchante soirée. Carnaval. Mais il m'a dit, il y a une seule condition pour que tu rentres. Il faut que tu mets une boule en plastique dans ta bouche et un truc de sadomasochisme noir en cuir. J'ai dit, ok. Payé combien? Il m'a dit 3005. J'y vais. Je tape. C'est qui ouvre la porte? C'est Bogota. C'est Bogota avec un plateau et 3 renards. Je les prends, j'en mets 2 ici, j'en allume un, je parle avec tout le monde et je vois Adé Laurent dans une scène. Il me dit viens. Mais je rentre avec des mecs. Je dis quoi, c'est une séance de... C'est une séance de quoi finalement? C'est une séance d'haltère ou c'est une séance où on rentre dans les gens finalement? Il m'a dit rentre. Je me retourne, je vois Zouléra imbibé d'huile avec un tailleur rempli de miel pop. Je la regarde, je regarde Adé Laurent, il me dit démonte là. Je sors, et dès que je sors, je vois, il y a une armée de nains qui m'attend. Avec Saïd Bogota qui me dit, il faut qu'on rentre dans la chambre et on fait une sacrée ratatouille finalement. Il y a une caméra, ça filme pendant ce temps-là? Ça file normal en live TikTok, non bannissement, il y a des trolls, des milliards de viewers. Pas mal, je t'ai dit, un renard, Loumani, je te fais ta soirée. Paye-moi 100 €, tu rigoles jusqu'à demain. Elle finit comment cette soirée au final? Cette soirée finit dans une sextape qui me propulse et qui me crée la vol vermicelle et la gluten officielle.